Salut, c'est Noug, merci à Rock and Live, c'est parti. Alors c'est un nom qui pleure la souffrance, qui pleure le monde, qui pleure l'injustice. C'est très symbolique pour nous, puisque ça traite de sujets qui nous touchent à cœur, quoi. Donc l'injustice en particulier, tout ce qui n'est pas justifié, qui n'est pas juste, nous révolte. Donc on l'a transcrit dans le nom. Assis sur une chaise un peu mal à l'aise, t'as dépassé ton envie et tu désespères d'avoir à tout refaire, car tu ne crois plus en lui. C'est un petit clin d'œil, il y a un côté un peu provoque si tu veux aussi, parce qu'on a toujours essayé de nous mettre dans des boîtes, dans le rock, dans le hard, dans le heavy. On a envie de dire que c'est notre vision du rock. C'est la manière dont on voit notre musique, c'est ça, c'est un rock à la française, assez énergique. Donc dans ce titre-là, on s'y retrouve, et Rock.fr, c'est vrai que c'est un peu provocateur, puisqu'il y a des tas de gens qui disent que ce qu'on fait, c'est pas du rock, mais nous, on l'affirme. Pour nous, c'est du rock. Incry, c'est rock. On fait du rock.fr. Voilà. C'est symbolique pour nous. Lui qui dans ta tête peut prendre le contrôle pour te sortir de là, tu sais. Lui qui danse dans les fêtes et fait rire les autres sans vouloir t'attirer. Alors la pochette de l'album, il y a plusieurs significations. La France au milieu d'une cible, ça peut interpeller plusieurs personnes et chacun finalement interprète à sa manière. Ma manière à moi de l'interpréter, c'est on vise la France, on veut réussir dans notre pays, on veut affirmer le rock en France. C'est quelque chose qui nous tient à cœur particulièrement et c'est notre objectif. Donc c'est effectivement deux choses bien à part, la musique naît de la guitare, donc bon, c'est mon rôle. J'essaie de créer la petite étincelle, l'ambiance, les riffs, l'harmonie qui va donner suite après au chant, puisqu'on fait d'abord la musique et après le chant. Donc les textes viennent après, ce qui inspire Kouros forcément, à savoir si la musique l'inspire, il trouve ses textes et là ça coule de source. C'est notre manière de fonctionner. Cherche-t-il la vérité? Tu te déchires, bois des élixirs, il te faudra bien oublier. Tout nous parle, on s'inspire de la vie, de ce qui se passe, des rencontres qu'on fait. Comme je te disais tout à l'heure, l'injustice, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, quoi. Quand on constate ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans le monde entier, tout ce qui n'est pas justifiable et nous pose problème, et on a envie de passer des messages, alors à la fois de dénoncer mais aussi de lancer des messages d'espoir. Ça c'est indispensable et notre passion pour la musique nous permet de faire ça justement, donc c'est une grande force. Alors, je te laisse le dire, c'est super cool, ça c'est un super compliment pour nous, c'est génial. C'est une grande récompense d'entendre ça. On cherche pas à être le nouveau Trust, mais on cherche à être dans la continuité de tous ces groupes-là qui nous ont touchés, que ce soit Trust, Vulcain, Lofofora, c'est des groupes qui ont une énergie incroyable, qui ont une histoire et un passé talentueux. Donc pour nous c'est une des plus belles récompenses d'entendre ça. Il y en a tellement, j'ai envie de dire tous, mais C'est si bon me parle vraiment beaucoup. C'est un des derniers morceaux composés, le dernier d'ailleurs,
qui devait pas forcément figurer sur l'album, qui est un morceau dansant, entraînant et avec des refrains assez énergiques. Je me retrouve bien là-dedans. Alors Rock.fr, il a été enregistré à Angoulême chez notre grand ami Olivier Marot, qui est ingénieur du son, musicien et être humain, comme il aime le dire souvent sur sa carte de visite. C'est un homme au grand cœur, quoi, qui nous a sauvés pour le premier album Face au mur, puisqu'il l'a remixé, il l'a remasterisé. Et il nous a beaucoup aidé sur cet album. Que ce soit pour le finaliser, pour apporter des idées, pour nous diriger. C'était une expérience vraiment superbe. Bon, Angoulême, c'est pas à côté de chez nous, donc on y a été plein de fois, quoi, une quinzaine de fois pendant près d'un an. Et à chaque fois, c'était super enrichissant. On rajoutait des choses, on découvrait des choses en studio aussi, beaucoup. Et c'est grâce à lui aussi si on en est arrivé là. Il y a plein de dates de prévues là. Dans 2 semaines, on part dans l'est de la France. Il y a surtout le 2 février au Divan du Monde, où là on est en tête d'affiche. Donc on espère qu'il y aura un maximum de personnes pour encore une fois faire passer notre message. J'ai un message pour nos fans, ouais, c'est de continuer le combat, de se battre pour qu'en France et dans notre pays, le rock soit reconnu à sa juste valeur. Et j'ai envie de lancer aussi un message d'espoir à tous les groupes de France, de Navarre, de tous les pays. En se battant, on y arrive. Il faut pas lâcher le truc, il faut se battre, il faut y aller et vivre ses rêves à fond.